Bonjour à tous et à toutes. À chaque fois je me trompe, non, c'est à toutes et à tous. Plus galant comme ça. On continue notre série de l'Avent, surtout dans l'évangile de Luc. On a choisi 4 textes dans l'évangile de Luc cette année. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà reçu une grande nouvelle ? En fait, une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Une nouvelle qui paraissait trop belle pour être vraie. Peut-être que ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé au début de mes études universitaires. J'étais à la fin de ma première année. Puis j'étais persuadé que je ne passerais pas en deuxième année. Au vu de mes résultats de l'année, qui n'étaient pas extraordinaires, au vu des examens finaux que je pensais avoir loupés, j'étais sûr que je ne passerais pas en deuxième année. Puis quand j'ai eu l'école au téléphone, pour quand même faire le point sur le dossier, mais dans ma tête c'était pour me faire sortir de l'école, la personne m'a dit, en fait vous êtes pris. Puis j'étais tellement incrédule que j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est bien mon nom ? Regardez bien, vérifiez, je ne peux pas y croire. Il y a des nouvelles qui sont dures à croire, car elles sont soit inattendues, soit incroyables, voire les deux. La semaine dernière, Brad a lu un texte qui parlait de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Puis on a vu que Jean-Baptiste, il avait quand même manqué pas mal de fois quand l'ange Gabriel lui annonçait que sa femme, avancée en âge, allait avoir enfin un enfant. Alors cette semaine, on retrouve l'ange Gabriel, mais cette fois-ci, il va faire une annonce chez une femme qui s'appelle Marie. Puis on va voir comment Marie réagit. Je vais demander à Salomon de s'approcher pour faire la lecture. Prenez avec moi Luc 1, 26 à 38. Luc 1, 26, 38. On va lire dans la version second 21, ça sera affiché, puis sinon vous pouvez le lire dans les Bibles qui sont devant vous. Luc 1, 26, 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Merci Salomon. Quelle histoire incroyable, quel récit incroyable. Luc, l'auteur de ce texte, l'a écrit pour fortifier la foi des chrétiens qu'il écrivait, fortifier la croix dans la promesse, dans la personne de Jésus-Christ. Mais bien sûr, ce texte est aussi écrit pour nous, et on va voir dans quelle mesure il est aussi écrit pour nous. Nous allons voir premièrement que ce texte, c'est l'annonce d'une grâce inattendue. Et ensuite, on va voir que c'est l'annonce d'un divin roi sauveur attendu. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps où on est réunis pour te louer et pour t'écouter.
Seigneur, que nos cœurs soient disponibles pour t'écouter à travers ta parole. Amen. Quand on regarde le verset 26, on voit que l'auteur fait référence au 6e mois. Donc c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Ça fait le lien avec le texte juste d'avant. Dans les chapitres 1 et 2 de Luc, c'est intéressant parce que la naissance de Jean-Baptiste est mise en parallèle avec la naissance de Jésus. C'est un des points caractéristiques de ces 2 premiers chapitres. Puis il y a des similitudes et puis il y a des différences. Par exemple, des similitudes. C'est le même ange qui parle à Zacharie et aussi à Marie. Deuxième exemple, le prénom de l'enfant. D'habitude, le prénom était donné après la naissance, mais là, il est donné avant, autant pour Jean que pour Jésus. Il y a aussi des différences. Et la différence de taille, la voici. Élisabeth et Zacharie désiraient un enfant. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, mais tous les jours, ils priaient fort pour cela. Ils suppliaient Dieu, s'il te plaît, Dieu, donne-moi un enfant. Si bien que l'ange Gabriel, quand il s'est adressé à Zacharie, voici ce qu'il lui a dit. Il voulait le rassurer, il lui a dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Mais pour Marie, c'est très très différent. En fait, au verset 27, on voit que le texte insiste 2 fois sur le fait qu'elle était vierge. Marie n'attendait strictement rien le jour où l'ange Gabriel est entré chez elle. Et encore moins un enfant, parce que tout simplement, elle était vierge. Pour être honnête avec vous, j'ai même pensé à un moment donné que ça aurait été mieux que Jésus arrive dans une famille comme Élisabeth et Zacharie. T'imagines un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, ils sont vieux, ils prient là, toute leur vie pour ça. Puis là, bam, double miracle. Ils ont un enfant, et en plus c'est le Fils de Dieu. Wow! Et quelle belle histoire ça aurait fait. Franchement, ça aurait été quand même plus simple. Non, Dieu choisit une femme qui n'attendait rien de spécial de sa part. Première chose que ça nous montre, c'est que si vous croyez que Dieu accorde seulement sa grâce à ceux qui lui demandent, vous trompez. Tout à l'heure, je donnerai un exemple qui montrera que oui, Dieu répond aussi aux prières, mais l'autonomie de Dieu fait qu'il peut intervenir dans nos vies, même quand on ne s'y attend pas, même quand on ne lui demande pas. Oui, Dieu se plaît à répondre favorablement parfois à nos prières. Mais ultimement, sa grâce n'est pas commandée par l'intensité de nos prières ou le nombre de nos prières. Et cette vérité nous empêche de voir les bénédictions de Dieu comme une juste réponse à nos dévotions. La grâce de Dieu est grâce car il en reste le maître incontesté. Donc non seulement Marie n'attendait rien, mais en plus l'intervention de Dieu arrive dans sa vie. L'intervention de Dieu qui arrive dans sa vie est complètement improbable. Verset 28. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Tu sais, c'est le genre de salutation très solennelle qui précède une annonce choc. En fait, l'expression « le Seigneur est avec toi », on le retrouve à plusieurs endroits dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Puis à chaque fois, c'est Dieu qui dit ça à un homme, qu'il envoie dans une mission spéciale, souvent assez difficile, avec des risques. Et puis il leur dit ça pour dire que la mission va réussir parce qu'il est avec eux. Par exemple, Moïse, quand il est envoyé en Égypte, auprès du Pharaon pour libérer son peuple. Ou alors Jérémie, un adolescent qui avait peut-être encore de l'acné, tu sais, puis Dieu le choisit pour être prophète parmi son peuple, pour dire à son peuple tous ses péchés. Le Seigneur est avec toi, ou je serai avec toi. Puis en même temps, c'est quand même l'annonce d'une grâce de la part du Seigneur. Tu sais, ça ne sent pas la chose négative. Une grâce de la part du Seigneur, un don gratuit de Dieu, un cadeau de Dieu, une faveur de Dieu. Du coup, on comprend pas mal le trouble de Marie quand on lit le verset 29. On vient lui annoncer qu'elle est l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu et qu'elle va vivre une relation de grande proximité avec lui. Et pour Marie, c'est waouh, le Dieu créateur, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de son peuple, le Dieu auquel elle offre des sacrifices au temple. En juive pieuse, ce Dieu-là intervient concrètement dans sa vie pour la première fois. Quelqu'un de très grand, de très important, de très puissant, adoré par une multitude de personnes, vient chez quelqu'un de très ordinaire, banal, une simple femme.
parmi tant d'autres. Et on sait qu'à l'époque, les femmes étaient beaucoup moins bien considérées que les hommes. Écoutez son cantique qu'on peut lire quelques versets après dans Luc 1, 46 à 53. Écoutez comment Marie loue le Seigneur. Luc 1, 46, 53. Ça va être affiché. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Et en effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. » Marie est le premier témoin d'un grand renversement que Jésus est venu faire en venant sur la terre. En rencontrant Jésus, le pauvre devient le plus riche que l'on puisse imaginer et le riche ne peut plus se servir de ses richesses pour se faire valoir devant Dieu. Avec la venue de Jésus, la reconnaissance sociale n'a plus aucune valeur, car ce qui compte, c'est de se savoir aimé par Dieu. Avec la venue de Jésus, toute prétention de puissance et d'autorité absolue est vaine, car Jésus est celui qui règne sur tout l'univers. Peut-être que plusieurs d'entre vous pensent que Dieu existe, qu'il est grand, qu'il est puissant, mais vous trouvez complètement ridicule que Dieu puisse s'intéresser à nous, à vous. Ça, les amis, c'est une version déiste du monde. La version qui dit, oui, il y a un Dieu infini qui a créé le grand univers, mais ce Dieu-là ne peut pas être un Dieu personnel. C'est comme si ça ne fitait pas ensemble. Au minimum, le récit qu'on lit ce matin est là pour nous dire le contraire. L'incarnation est l'histoire d'une grâce inattendue. Le Dieu de l'univers s'intéresse et se préoccupe à des nobody comme vous et moi. À tel point que parfois, il nous parle de manière très personnelle. Il y a peut-être 2 semaines de ça, on a reçu avec Cathy un témoignage d'un couple d'amis. Et ce couple d'amis a traversé une épreuve terrible. En fait, quand elle était enceinte du 3e enfant, au bout de 5 mois et demi, l'enfant est né, donc enfant prématuré. Il pesait quelque chose comme 780 grammes. Donc ceux qui ont eu des enfants, ils savent que ce n'est pas bien lourd. Période terrible de doute, de colère contre Dieu, de ne pas savoir si le lendemain, l'enfant allait vivre encore. Et puis mon ami, il s'est mis à prier le Seigneur. Il a dit, Seigneur, un soir, ils étaient en famille, j'aimerais que tu me donnes une conviction, que tu me parles. Je veux savoir si cet enfant vivra. Prière du désespoir peut-être. Mon ami s'est couché entre 3 et 4 heures du matin. D'un coup, il s'est réveillé. Il s'est assis sur le bord de son lit. Puis il a entendu Dieu qui lui a dit « N'aie pas peur, l'enfant vivra. N'aie pas peur, l'enfant vivra. » Puis l'enfant, il a fêté ses 2 ans il y a quelques jours. Incroyable. Le Dieu Tout-Puissant est aussi un Dieu personnel qui parle aujourd'hui encore. Pour Marie, cette visite divine était quand même inattendue, on l'a vu, mais elle était aussi apeurante. Tu sais, elle pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? On s'entend, si un ange venait dans mon salon pour me dire que j'étais l'objet d'une grâce particulière, je pense que je serais quand même pas mal dans mes petits souliers. J'aurais besoin de savoir de quoi il s'agit. Puis voyant qu'elle a peur, l'ange la rassure. Au verset 30, il lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » 2e fois, la grâce de Dieu. Mais justement, quel est le contenu de cette grâce ? C'est l'annonce d'un divin roi sauveur attendu. L'annonce d'un divin roi sauveur attendu. Ma 2e partie. Dans la Bible, on a souvent le récit d'un envoyé de Dieu qui annonce la naissance d'un enfant.
Ça revient à plusieurs reprises. Par exemple, dans le livre de la Genèse, à un moment donné, il y a 3 hommes qui arrivent chez Abraham et lui disent que dans 1 an, à la même époque, ta femme va être enceinte. Ta femme, bien sûr, qui est âgée, qui est stérile. Puis on a aussi l'histoire de Zacharie pour la naissance de son fils, Jean. Mais il y a quelque chose d'unique dans cette annonce à Marie. Et on va voir dans les versets 31 à 33 3 choses au sujet de l'identité de l'enfant à naître. Verset 31, son prénom, Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve. Et on sait que le prénom était donné parce qu'il représentait quelque chose de particulier chez l'enfant, soit sa mission, soit son caractère. Mais là, le prénom est donné à l'avance. Jésus, le Seigneur sauve. Jésus sera un sauveur. Verset 32, en disant qu'il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, l'ange désigne Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui a une relation de type filial avec Dieu, donc qui partage sa nature divine. Il est donc grand par sa nature divine, autant qu'il est humble et simple par sa nature humaine. Versets 32 et 33. Ça indique que l'enfant à naître sera un roi dans la lignée du roi David, mais un roi qui va régner éternellement sur le peuple de Dieu. Dans la tête de Marie, ça commence à tourner, puis elle a dit « Ah ouais, ça me rappelle bien quelques textes des Écritures. » Par exemple, le texte de 2 Samuel, chapitre 7. Dieu qui dit à David, par la bouche du prophète Nathan, qu'il va affermir le règne de son descendant pour toujours. Puis il y a même Dieu qui dit à propos de ce descendant, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Puis elle pense aussi à Ésaïe 7,14, qui parle d'un signe que le Seigneur envoie. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Puis un peu plus loin, Ésaïe au chapitre 9 parle d'un enfant, un fils qui est donné, que la souveraineté reposera sur son épaule. Et les pièces du casse-tête commencent à s'assembler. Marie comprend qu'elle va être enfin enceinte du Messie annoncé par les prophètes. Finalement, l'enfant que va porter Marie est attendu. Puis c'est sans doute ce que comprennent les premiers lecteurs de Luc, même avec une connaissance basique du judaïsme et des Écritures. Ce récit leur montre que la personne dans laquelle ils ont mis leur foi n'est pas un homme sorti de nulle part, auquel on a collé une histoire improbable, avec une mission incroyable. Non, la personne en qui ils ont mis leur foi est parfaitement ancrée dans leur histoire contemporaine. Il a grandi dans le ventre d'une femme, on lui a donné un prénom, Jésus, comme à tous les autres enfants. Mais ce Jésus était aussi attendu, l'incarnation de celui que Dieu avait promis depuis plusieurs siècles. Ce Jésus est divin. Tout en étant humain, ce Jésus partage la même nature que Dieu. Ce Jésus est un roi. Il est venu inaugurer un royaume sur lequel il va régner éternellement. Ce Jésus est un sauveur pour délivrer son peuple de la condamnation qui pèse sur lui. Il vient pour s'offrir en victime, prendre sur lui le terrible jugement de Dieu. Voici le contenu de la grâce annoncée à Marie. Il s'agit d'une personne, Jésus, le divin roi sauveur. Donc Marie a compris qu'elle allait être enceinte du Messie, mais elle ne pouvait pas s'attendre à ce que ça se passe autrement que normalement, quoi. À savoir des relations sexuelles avec un homme. En fait, elle avait accepté le principe, mais elle était confrontée à un problème de taille, à l'aspect technique des choses. D'où sa question, verset 34. « Comment se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» On a vu qu'au verset 27, le texte insistait sur le fait que Marie était vierge et qui plus est fiancée à un homme. Puis à l'époque, les femmes qui étaient fiancées à un homme, ça durait environ 1 an, n'habitaient pas encore avec cet homme, mais elles savaient qu'elle allait se marier avec lui. Et évidemment, ces périodes de fiançailles se faisaient dans la pureté sexuelle. Ils n'avaient pas de rapport sexuel. Donc pour Marie, être enceinte alors qu'elle était fiancée, c'était juste impensable. C'est alors que l'ange lui explique au verset 35 de quelle manière elle va être enceinte. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une conception miraculeuse par le Saint-Esprit n'était pas plus facile à croire à l'époque de Marie qu'en 2021. C'est pourquoi, au verset 36, l'ange fait référence à ce qui est déjà arrivé à Élisabeth. Le Dieu qui est capable de rendre fertile une femme stérile est aussi capable de rendre enceinte une femme qui n'a pas de rapport sexuel. Mais pourquoi il fallait que Jésus soit conçu par le Saint-Esprit, en fait? Pourquoi ça ne pouvait pas être un enfant qui naît comme tout le monde? La réponse est simple. Parce que Jésus devait être pleinement humain autant qu'il était pleinement divin. En étant conçu par le Saint-Esprit, Jésus est le Fils de Dieu au sens plein du terme. Filiation, nature divine, intimité. Quand on est un peu sceptique par rapport à la foi chrétienne, je ne sais pas si c'est votre cas ici, c'est à ce moment du récit de l'Annonciation que l'on commence à dire « Oh, stop, arrêtez vos niaiseries là ». Déjà un ange qui parle à une femme, c'était déjà beaucoup, mais bon, passe pour celle-ci. Mais là, une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, c'est trop. C'est intéressant parce que quand on est dans cette position-là, c'est comme s'il y a des miracles qu'on accepte, puis des miracles qu'on n'accepte pas. Par exemple, je crois que Dieu est créateur, je crois au Dieu créateur, mais pas au Dieu Père de Jésus. Donc se pourrait-il que Dieu est assez puissant pour créer l'univers, mais pas assez pour faire venir un enfant dans le ventre d'une femme? Si Dieu est vraiment celui qui est à l'origine de la vie, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'agir selon un mode inhabituel pour produire la vie d'une personne? Voyez-vous les amis, le récit de l'Annonciation est plus qu'un récit d'une conception surnaturelle. Le récit de l'Annonciation nous place devant un défi, celui d'accueillir avec foi Jésus, celui qui est présenté comme le divin roi sauveur. Le défi est tellement grand que nous sommes tentés d'adopter des versions un peu plus light de Jésus, des versions diminuées de Jésus. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, les gens ont beaucoup lutté avec la divinité de Jésus. Puis il y en a qui ont proposé des solutions alternatives avec à la doctrine de la double nature de Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Alors, par exemple, une des propositions, c'était l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'était la version selon laquelle Jésus était un homme comme les autres, voilà, jusqu'à ce que Dieu l'adopte comme son fils au moment du baptême, puis lui donne des pouvoirs surnaturels. Donc selon cette version, Jésus n'a pas existé de toute éternité et n'est pas nature par divin. C'est un homme comme les autres que Dieu a destiné à être son fils de manière particulière. Mais si Jésus n'est pas pleinement divin, il ne peut pas être pleinement sauveur. Car seul quelqu'un qui est un Dieu infini peut porter les innombrables péchés de tous ceux qui croient en lui. Seul quelqu'un qui est pleinement Dieu peut nous révéler le Dieu transcendant. En fait, cette idée est tellement importante qu'il y a un théologien qui a dit la chose suivante: si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas sauvés et le christianisme s'écroule. Deuxième exemple de petit arrangement pour avoir une version allégée de Jésus. Peut-être que tu es d'accord que Jésus est le sauveur. C'est celui qui va te permettre que tes péchés soient pardonnés, d'avoir un ticket pour le paradis. Par contre, un peu plus embarrassé avec Jésus le roi. Parce que Jésus le roi, il commence à être un peu embarrassant pour notre liberté. En fait, on veut les avantages de Jésus, quand on est dans cette position-là, sans les inconvénients. On est ouvert à ce que Jésus peut nous apporter, mais on refuse à Jésus le droit d'intervenir dans nos vies amoureuses, dans la gestion de nos priorités, nos objectifs de vie, dans notre engagement à l'Église. Est-ce qu'en ce moment, tu essayes de vivre dans deux royaumes en parallèle? Le royaume où Jésus est roi, puis le royaume où tu es roi? C'est un peu comme si un employé disait à son patron: écoute, moi je viens ici pour l'argent, mais surtout ne me dis pas ce que je dois faire pendant mes heures de travail. Ou alors c'est un peu comme si un adolescent disait à ses parents: papa, maman, vous êtes bien gentils, mais moi je veux faire ma vie. Donc je viendrai ici juste pour dormir et pour manger. Non. Si ton patron te paye, il a un droit de regard sur ce que tu fais.
Si tes parents te logent et te nourrissent, ils ont le droit et le devoir de mettre des limites à ce que tu peux faire. Si Jésus est vraiment tel que la Bible le présente, Jésus est tout à fait légitime pour être le divin roi sauveur. Pourquoi ? Parce que Jésus est beaucoup plus qu'un bon parent ou un bon patron. Ce divin roi sauveur n'est pas seulement né d'une manière inattendue, mais il a aussi vécu et il est mort de manière inattendue. Tout en étant vraiment Dieu, Jésus, on lui a craché dessus, on lui a parlé avec mépris, on l'a harcelé, on l'a battu, on l'a crucifié. Jésus est venu pour régner sur toute la création, mais il s'est d'abord fait serviteur des hommes. Jésus est venu pour sauver, non pas en se débarrassant de ses ennemis, mais en devenant l'ennemi public numéro 1. La réaction de Marie au verset 38 est déconcertante. Voici ce qu'elle dit. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Marie accueille avec tellement d'humilité et de foi l'annonce de l'ange Gabriel. Alors on peut penser que c'est facile parce que Dieu lui a parlé un peu de manière surnaturelle, mais l'argument ne tient pas, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a bien des gens qui ont vu les miracles de Jésus puis qui n'ont pas cru en Jésus. Mais en même temps, on n'est pas condamné à croire en Jésus comme ma fille voulait croire au Père Noël. Tu sais, ma fille, pour croire au Père Noël, elle disait « Je veux qu'il existe. Je veux qu'il existe. » Et puis à force de se persuader qu'il existait, et puis qu'il était tel qu'on le décrivait, elle finissait par y croire. Non. Non, la grâce agissante de Dieu concerne aussi bien le don de la personne de Jésus que le don de la révélation de Jésus à chacun d'entre nous, par une action conjointe de sa parole et de l'Esprit Saint. Alors les amis, lisons et relisons ce récit de l'Annonciation et demandons à Dieu de nous faire la grâce d'accueillir avec foi Jésus, le divin roi sauveur. Je vais prier. Père éternel, merci pour le don incroyable de Jésus, ton Fils éternel. Pardon de chercher parfois à nous fabriquer un Jésus sur mesure, un Jésus plus sympathique ou un Jésus plus facile à suivre. S'il te plaît, fais-nous la grâce quotidienne de pouvoir répondre avec foi et soumission à la révélation de Jésus, notre divin roi sauveur. Amen.